Aujourd'hui, on va parler des anneaux et plus particulièrement de ma routine d'entraînement. Quand je cherche à travailler le gainage, j'utilise tout de suite les anneaux car il permet de construire un gainage fonctionnel en recrutant les muscles profonds stabilisateurs de l'ensemble de ton corps. Donc si tu souhaites passer au niveau supérieur dans ta grimpe et que tu manques cruellement de gainage, ne cherche pas plus loin, les anneaux sont faits pour toi. Ok, c'est parti. Alors, pour commencer cette séance et comme toutes les autres séances en fait, tu dois t'échauffer. Je sais que c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours envie de faire et que toi comme moi, tu vois, on préférait tout de suite aller dans l'effort, muler comme un guerrier, etc. Mais crois-moi, c'est pas la meilleure chose à faire. En tout cas, ton corps il fonctionne pas comme ça. Ça te permet, tu vois, de réveiller l'influx tout doucement, stimuler, tu vois, tes fibres nerveuses. Voilà, tu vois, comme une espèce de préparation à l'effort au service de la performance. En somme, en fait, l'échauffement c'est ni plus ni moins qu'une préparation à un effort. Donc ne lésine pas là-dessus, tu vois. Prends le temps nécessaire pour vraiment te sentir bien, te sentir chaud. Bien évidemment, ça dépend des personnes, ça dépend de l'exercice, mais c'est une étape clé dans ta séance, tu dois passer par là. Moi personnellement, pour te la faire courte et rester simple, je commence toujours par mobiliser gentiment mes muscles, donc faire des petits cercles avec mes bras, donc ici les épaules par exemple, les poignets, les coudes, des petites suspensions aussi sur ma poutre, ce genre de choses. Là pour l'occasion, comme c'était une séance dédiée aux anneaux, j'ai fait quelques pompes pour travailler un petit peu les épaules, les réveiller tout simplement, leur dire qu'elles vont avoir du boulot, tu vois. Et de toute façon c'est pertinent parce que les 2/3 de tes exos sont faits dans cette position, donc tu vois, raison de plus d'utiliser les pompes à l'échauffement. Ensuite, ce que j'utilise, et de façon systématique et préventive, c'est une bande élastique. Et pareil, je l'utilise pour faire des anneaux, des anneaux, que ce soit en escalade, etc. Pour préparer, tu vois, mes épaules. Donc j'aime bien faire des petits cercles, pareil, des ouvertures, tu vois, de buste pour préparer les pectoraux, etc. Jusqu'à me sentir à l'aise, tu vois, au niveau de mon amplitude maximale. Donc c'est quelque chose que je fais tout le temps quasiment, c'est systématique. Je travaille aussi, tu vois, les antagonistes avec ces bandes élastiques. Et pareil, toujours à l'échauffement, toujours de façon préventive. Donc ici, les rotateurs externes de ton avant-bras, ça te permet, tu vois, de rééquilibrer un potentiel déséquilibre que tu pourrais avoir. En tout cas, c'est plutôt commun et fréquent chez les grimpeurs. Et c'est quelque chose, tu vois, important à faire. Et je pense que le fait de les travailler constamment, tu vois, l'échauffement, même si c'est pas longtemps, 1 ou 2 minutes, mais de le faire quotidiennement, ça a un réel impact sur le fait de pas se blesser sur le long terme. Là, maintenant qu'on a terminé, tu vois, de voir ensemble comment je m'échauffe, on va pouvoir passer au premier exercice de ma routine. Je commence toujours ma routine par des planches négatives parce que j'ai l'impression de mieux réussir cet exercice lorsqu'il est placé en début de séance. Tu sais, c'est quelque chose de vachement exigeant et mentalement, tu as besoin d'être disponible pour pouvoir forcer. Moi, je sais que la dernière répétition, tu vois, du 2e, 3e, 4e set, elle est toujours vraiment difficile. Et pour avoir essayé de faire ça à la fin de ma séance, en général, ça marchait pas. Juste, j'y arrivais pas. Parce que j'étais trop fatigué physiquement et mentalement c'était dur de te battre. C'est vraiment dur, hein, c'est pas évident. Concernant les répétitions, c'est très simple, je fais toujours la même chose. Donc je fais 4 sets de 4 répétitions avec 2 minutes de repos entre chaque set. Donc tu fais 4 fois 4 planches négatives, tu prends 2 minutes de repos, 4 fois 4 planches, 2 minutes de repos, 4 planches, 2 minutes de repos, 4 planches, et tu as terminé cet exercice. Moi, lors de ma première répétition, tu vois, j'aime bien descendre, donc ralentir la descente. De toute façon, t'es obligé, c'est le but de l'exercice. Mais tu sais, arriver à l'horizontale, vraiment essayer de verrouiller le plus longtemps possible cette position et de la maintenir jusqu'à épuisement. Et après, tu redescends. Tu remontes. Et par contre, pour les 3 répétitions suivantes, donc les 3 dernières, je maintiens plus la position parce que j'en suis juste incapable. Après, si toi tu es capable de le faire, bah n'hésite pas. Hein. Moi actuellement, je suis juste trop faible pour faire ça. Je m'arrange simplement pour essayer de résister le plus possible à la descente. En fait, pourquoi je m'entraîne de cette manière pour la planche, c'est parce que tu travailles en régime excentrique, ça veut dire que tu vas élargir, allonger tes muscles. En fait, tu places une charge telle que même en essayant de contracter un maximum, bah, tu vas allonger, enfin t'es obligé de perdre le combat si tu veux. Donc ton muscle il va s'allonger, mais tu vas quand même appuyer, exercer une résistance. Et donc là, ce qui se passe, bah, il a été prouvé que bien que ce soit une méthode d'entraînement peut-être plus traumatisante pour les muscles, donc attention au niveau du repos, n'hésite pas à prendre, 48 heures, 72 heures, ça me paraît pas mal. Moi je fais ça 1 fois par semaine, donc comme ça je suis sûr. Et bien justement, pour en revenir à ce que je te disais, il y a vraiment un réel intérêt de travailler de cette manière en termes de gain de force. Je m'amuse pas à faire, tu sais, toutes ces variables que tu peux trouver sur internet avec les genoux, donc au niveau du buste, avec une jambe sur 2, en straddle, avec les 2 jambes écartées.
ou autre, etc., etc. J'ai jamais été fan de ça et de toute façon je me suis jamais entraîné comme ça. Pour avoir ma planche personnellement, j'ai toujours fait des planches négatives, toujours. Jusqu'à un moment où, sans le savoir, tu essayes une planche comme ça sur un coup de tête en étant frais et tu passes du je sais pas le faire à je sais faire, et en tout cas ça a fonctionné comme ça pour moi. J'espère que ça fonctionnera pour toi si tu le fais. Et voilà. Le deuxième exercice de ma routine, c'est la croix de fer au sol, ou comme j'aime bien l'appeler, le fly stay. Me demande pas pourquoi je l'appelle comme ça, je trouve que ça sonne bien et puis c'est assez imagé. C'est exactement la position dans laquelle tu vas te retrouver avec les anneaux, alors pourquoi pas. Ici, le but c'est très simple, c'est de travailler en fait tes pecs, travailler aussi tes épaules pour pouvoir prévenir des blessures, tu sais, de tous ces mouvements en Gaston, donc d'épaule à épaule. Lorsque tu te retrouves en bloc ou en voie, à devoir prendre une prise, charger ton épaule, donc vraiment armer ton bras, verrouiller la position pour aller chercher une prise très loin et faire ce transfert de poids. Ça peut être très bien main gauche mais aussi main droite, ou bien par exemple quand tu fais un jeté à deux mains, tu arrives sur deux prises en extérieur et tu dois vraiment tirer et engager les épaules. Ce genre de mouvement c'est vachement traumatisant au niveau de tes ligaments, de la coiffe des rotateurs, etc. Donc ce genre d'exercice est pas mal pour les habituer à travailler ce genre d'intensité et en fait à les rendre tout simplement plus forts. Au niveau des répétitions et des sets, c'est un peu la même chose que pour les planches négatives, à la seule différence qu'au lieu de faire 4 répétitions, tu vas en faire 5. D'ailleurs j'en profite pour t'expliquer pourquoi on travaille avec peu de répétitions et pas plus de répétitions. La réponse elle est très simple, c'est qu'en escalade on cherche à avoir des muscles fonctionnels, donc ne pas construire du muscle, ne pas construire de la masse, parce que ça pourrait te desservir au niveau du rapport poids-puissance. Par exemple, petite parenthèse. Alors oui, en escalade, on cherche pas à prendre du volume, on cherche pas à prendre de la masse, mais ça dépend avant tout de ta morphologie. Si de base, t'es quelqu'un de mince qui a du mal à t'exprimer dès que ça devient un petit peu physique, donc dès que la voix devient athlétique, alors t'as tout intérêt à construire cette masse musculaire et donc à travailler avec de faibles intensités et plus de répétitions. En tout cas, moi je crois que chacun doit adapter, tu vois, ses entraînements en fonction de ses besoins. Et donc si tu en sors la nécessité, mais vas-y, fonce, fais-le. Fin de la parenthèse. Maintenant on peut revenir au nombre de répétitions. Ça desservirait notre rapport poids-puissance. Par exemple, en effectuant des exercices avec 10 ou 15 répétitions, tu vas peut-être travailler à 60-75% de ton intensité max. Donc tu vas faire de l'hypertrophie musculaire, c'est-à-dire prendre du muscle mais aussi prendre de la masse. Et y a pas de souci avec ça. Par contre, si tu souhaites juste gagner en force et pas prendre de volume, il faut travailler à intensité max. Donc ça veut dire entre 2 et 5 répétitions. C'est pour ça que je choisis de travailler avec ce nombre entre 4 et 5 répétitions, ça me paraît vraiment pas mal. De cette manière en fait, ce qui va se passer au niveau de ton corps, c'est une adaptation neuromusculaire. Ça veut dire qu'en fait, le message nerveux que tu vas envoyer, donc la commande motrice que tu vas envoyer à ton muscle pour fermer sur un bras, sur une prise ou faire un mouvement, elle va être d'une intensité supérieure à avant. Et ça se traduit comment? Ton muscle il va recruter plus d'unités motrices que d'habitude pour effectuer ce même mouvement. Donc toi tu auras l'impression de moins forcer parce que lui va travailler plus. Et donc d'une pierre deux coups, tu vas gagner en force sans prendre de volume, et ça on aime bien. Je sais que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais c'est juste pour t'illustrer de manière simplifiée un petit peu les choses et l'avantage de travailler avec une haute intensité et de courtes répétitions. Maintenant qu'on vient de terminer la grosse parenthèse, on va pouvoir passer au dernier exercice. Les Superman. Pareil, je pense qu'il n'y a pas besoin d'explication, c'est assez visuel, on voit tous à quoi ça ressemble comme position. Par contre, chose importante, il faut vraiment que tu fasses très attention, c'est à la position de ton dos, évite de le cambrer, tu vois, sinon je te le dis tout de suite, tu vas te casser les lombaires, et c'est pas intelligent du tout. C'est le moment, tu vois, d'être humble avec toi, de ravaler ta fierté, tout ce que tu veux, mais il faut ajuster l'intensité. Personnellement, moi, tu vois, quand je fais mes flies et quand je fais les Superman, je travaille avec un gilet de 10 kg. Mais si déjà pour toi, tu trouves que c'est difficile au poids de corps, alors hésite pas à passer sur les genoux, surtout avec les Superman qui sont juste super durs. De toute façon, tu pourras plus tard augmenter la charge progressivement, mais ce qu'il faut garder en tête absolument, c'est avoir une forme impeccable. C'est vraiment la règle d'or. Au niveau des sets et des répétitions, c'est comme les flies, je fais tout pareil, exactement. Donc ça veut dire 4 répétitions, 4 sets de 5 répétitions avec 2 minutes de repos entre chaque set. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette routine de gainage. Je te mets à la fin de la vidéo un petit résumé avec les 3 exercices, le nombre de répétitions exactes et les temps de repos. Si t'as aimé cette vidéo, surtout n'hésite pas à me le dire. Pour ma part, moi j'ai kiffé la faire. Lui là, il a adoré m'embêter, je le sais. Il m'a pas rendu la tâche simple. Peut-être que je recommencerai, on verra. En attendant, je te souhaite une bonne journée et à la prochaine. Ciao!